Cette histoire est inspirée de faits réels. Les événements décrits ici se sont réellement produits, plongeant un homme dans un abîme de doute, de trahison et de haine. J'éteignis les lumières de la chambre, laissant l'obscurité m'envelopper comme une toile. Les murmures nocturnes de la ville de Ouagadougou pénétraient à travers les fenêtres, se mêlant à mes pensées torturées. Je pouvais entendre, dans l'appartement silencieux, les respirations paisibles de mes enfants, endormis. Ces enfants, qui il y a encore quelques mois, étaient ma plus grande fierté. Aujourd'hui, ils n'étaient plus qu'une ombre de mon ancien bonheur, une question sans réponse qui me brûlait l'âme. Tout avait commencé par une demande. Une simple requête d'une amie de longue date, celle que je connaissais depuis toujours, celle que je n'aurais jamais soupçonné d'ouvrir la porte à un enfer aussi insidieux. Tu as de très beaux enfants, Julien. Je veux de ton sperme pour mon insémination artificielle. Ces mots, au début si anodins, résonnaient maintenant dans ma tête, avec une amertume que je ne parvenais pas à chasser. Ils étaient l'origine de la fissure, du poison qui s'était infiltré dans ma vie. L'idée m'avait d'abord flatté, que quelqu'un puisse admirer mes enfants au point de vouloir reproduire leur beauté, leur intelligence, était un compliment que je n'avais pas pris à la légère. Mais, comme tout homme respectueux, j'en avais parlé à ma femme. Le refus de celle-ci avait été catégorique, froid, comme un coup de fouet qui venait s'abattre sur mes envies altruistes. Pourtant, cette demande avait continué à me hanter. 2 mois à y réfléchir, 2 mois à peser le pour et le contre. Et puis, un jour, je décidai de passer outre l'interdiction. Après tout, il ne s'agissait que d'un acte de générosité, juste un don, rien de plus. Je n'avais pas besoin de beaucoup de mots pour convaincre le couple. Le plan fut mis en place avec une rapidité déconcertante. Ensemble, nous avons pris la route du Ghana, loin des regards curieux de notre entourage. Là-bas, dans une clinique discrète, j'ai donné mon sperme, me pliant à l'idée de voir un jour un enfant naître de ce geste, mais c'est alors que tout bascula. La stérilité. Ce mot résonna dans mon esprit comme un tonnerre. Le médecin qui m'avait annoncé la nouvelle n'avait montré aucune émotion, ne comprenant probablement pas l'ouragan qu'il venait de déclencher. Moi, stérile, impossible. J'avais déjà 2 enfants, des enfants que j'aimais plus que tout. Comment pouvais-je être stérile? 1000 pensées se bousculèrent dans ma tête, chacune plus affolante que la précédente. Avais-je toujours été ainsi? Était-ce une condition récente? Je ne savais plus quoi croire, quoi penser. Je rentrai précipitamment à Ouaga, le cœur en vrac, l'esprit en ébullition. Il fallait que je sache, que je découvre la vérité. Je devais vérifier. Et s'ils n'étaient pas les miens, si j'avais vécu dans le mensonge pendant toutes ces années?
Cette idée me hantait, me rongeait, mais je m'y accrochais désespérément, comme un naufragé à une bouée. Les jours qui suivirent furent un véritable calvaire. Le temps s'étirait. Chaque minute était une éternité. Les analyses furent faites, les résultats confirmés. Je n'étais pas le père. Ce n'était pas une erreur, pas un malentendu. Le choc fut tel que je dus passer le test plusieurs fois, dans différents laboratoires, espérant chaque fois qu'un miracle inverserait le verdict. Mais rien n'y fit. La vérité s'abattit sur moi comme une lame tranchante. Je n'avais jamais été père. Mes enfants n'étaient pas de moi. Le monde autour de moi s'effondra. La trahison, la douleur, la rage se mêlaient en moi, formant un nœud de sentiments que je ne savais comment contenir. Ma femme, celle que j'avais aimée, en qui j'avais placé toute ma confiance, m'avait trahi d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Et pourtant, elle continuait à vivre, à respirer, comme si rien ne s'était passé, comme si ce mensonge ne m'avait pas volé ma vie, ma raison d'être. Je la regardais chaque jour, chaque nuit, sans savoir quoi faire. L'idée du meurtre traversait souvent mon esprit, une vengeance à la haute honneur de la douleur qu'elle m'avait infligée. Mais je n'en faisais rien. Mes enfants, ces enfants qui n'étaient pas les miens, s'accrochaient à moi plus qu'à elle. Un paradoxe cruel qui m'empêchait de céder à mes pulsions destructrices. Je me trouvais maintenant dans un dilemme impossible. Le silence me rongeait, mais je ne pouvais me résoudre à parler. Personne ne pouvait comprendre ce que je vivais. Cette haine, cette folie, me dévorait de l'intérieur. Et je me demandais combien de temps encore je pourrais tenir avant que tout n'explose. La nuit, quand le silence devenait trop lourd, je me levais et errais dans la maison, passant devant les chambres de mes enfants, ces enfants que je continuais à aimer malgré tout. Comment pouvais-je les haïr? Ils n'étaient pas coupables, ils étaient innocents, et pourtant, ils étaient le rappel constant de cette trahison, de cette vie construite sur un mensonge. Je savais que je ne pourrais plus jamais être le même. Chaque jour était une lutte, une tentative désespérée de maintenir une façade normale, alors que tout en moi criait de rage. La haine, sourde, implacable, continuait de grandir, menaçant de tout détruire sur son passage. La question n'était plus de savoir si je trouverais un jour la force de parler, mais plutôt si la haine finirait par me consumer entièrement, avant que je ne trouve un moyen de l'exprimer.